Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée au dernier film de Claire Denis, Alive. Donc aujourd'hui ça va être un petit retour vite fait sur ce film pour encourager à aller le voir, parce que c'est un film de science-fiction française quand même, donc il faut en profiter, hein. Alors c'est un petit format parce qu'aujourd'hui je vais parler vite fait de ce film, voilà, on va en faire un tout petit peu le tour. Alors j'ai rien écrit, c'est vraiment, je vais improviser un avis, enfin je sais très bien ce que je veux dire, mais voilà. Donc, Alive, qui est un film sorti donc la semaine dernière, c'était le 7 novembre 2018. C'était il y a 2 semaines précisément. Réalisé par Claire Denis. Alors, Claire Denis, que je ne connaissais absolument pas, qui est une réalisatrice qui a fait déjà un film de genre, qui s'avère être un film de vampire, je crois. Euh, et moi, personnellement, ça m'intéressait parce que déjà, bon, un film de science-fiction française, c'est rare, hein, voilà, c'est pas tous les jours qu'il y en a un, donc autant en profiter. Donc le casting, en plus, m'intéressait particulièrement, puisqu'il y avait quand même Robert Pattinson, qui est un type qui, depuis Twilight, commence à vachement se évoluer, on va dire, parce qu'il fait des choix de filmographiques que j'apprécie particulièrement, comme récemment, il a joué dans The Lost City of Z, et je crois que c'est Good Night aussi. Et vraiment, en plus, ce sont de très bons films et c'est des films plutôt de la scène indépendante, donc ça fait vachement plaisir de voir un acteur qui tente des nouvelles choses. Donc voilà. Et Alive, donc, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a aussi Juliette Binoche, d'ailleurs. J'y pense, mais Juliette Binoche. Il faut en parler parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui joue dans des projets un peu particuliers parfois. J'ai vu dans le remake, enfin, dans la réadaptation de Ghost in the Shell américaine, qui n'était pas un très très bon film, mais ça me faisait plaisir de la voir dedans. Donc c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui a fait des choix différents de carrière, et elle est sublime dans ce film. Je vais en parler après. Donc, Alive, de quoi ça parle en fait? Alive, c'est un film qui parle d'une sorte de mission suicide dans l'espace en fait, qui, euh, qui est une alternative à la peine de mort, on va dire, puisqu'en fait, c'est un vaisseau cargo, qui est une forme de cargo dans le film, qui clairement, ça ressemble à un cargo, où à l'intérieur, il y a plein de détenus. Et on va les envoyer chercher euh, des nouvelles, une nouvelle forme d'énergie en fait dans un trou noir. C'est de la mission suicide, hein, parce qu'on sait très bien qu'un trou noir c'est dangereux et que voilà. Et donc on va envoyer le vaisseau avec ces gens à leur bord qui vont essayer de récupérer donc cette énergie. Et à côté, on a une scientifique qui est jouée par Juliette Binoche qui fait des expérimentations sur la GPA en fait, même si c'est largement différent. Donc le film est très intéressant. Et même pour moi, c'est un film qui m'a vraiment impressionné. Parce que je connaissais pas du tout, comme je disais, Claire Denis. Je trouve qu'elle a une manière de travailler qui est intéressante. Et dans le film, alors c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est un film qui esthétiquement est magnifique. Et joue avec cette science-fiction un peu sobre, on va dire, un peu euh, pas minimaliste, mais alterne entre le technologie future, on va dire, technologie future, et un peu ce qu'on peut voir aujourd'hui dans notre monde actuel. Et c'est un peu rétro-futuriste, on va dire. Voilà, c'est très rétro-futuriste. Moi, ça me plaît beaucoup. Visuellement, c'est magnifique, hein. Il y a un travail du cadre qui est formidable. Claire Denis est une metteur en scène qui est totalement dingue. Les images sont magnifiques. Donc le film, par contre, je vous préviens, est très particulier. Il est on va dire, radical. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal avec les films radicaux comme Mother, il y a pas longtemps, qui moi-même m'avait sacrément secoué le cœur. Et ça, beaucoup de gens avaient eu de mal avec le film. Il y a eu un phénomène de rejet, comme avec les films de Lars von Trier aussi, que je ne connais pas, il faudrait que je m'y plonge aussi. Et Claire Denis, elle fait ça, elle fait un film très assez violent. Alors, je trouve que la polémique qu'il y a autour du film, parce qu'il paraît que c'est un film qui a suscité, ça fait un peu comme avec Grave, Grave qui était très violent certes, mais je sais pas, c'est un peu un phénomène de com ça.
après je sais pas comment le prendre, mais voilà. En tout cas, c'est assez violent, c'est un film très brut. C'est violent, mais c'est pas la violence, où on veut nous en mettre plein les mirettes, c'est pas dans la volonté de faire plus du torture porn, non, c'est pas du tout ça. La violence est très humaine, en fait. La violence est très réaliste et elle est dans le contexte, en fait. Elle s'inscrit dans le contexte du film parce qu'au final, on a des personnes qui sont enfermées entre elles et qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes? C'est un peu comme si on enfermait des fourmis dans un bocal. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça qui est intéressant. Au-delà, il y a une dimension de science-fiction qui est explorée, hein, qu'on pourrait penser mise de côté, mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, toutes ces thématiques sont connectées entre elles dans le film, je trouve. Parce que rien que la thématique de GPA est connectée avec les personnages, en fait, les prisonniers. Donc ça, c'est intéressant aussi. Également, il y a une espèce de focalisation sur la technologie du vaisseau qui est très intéressante, qui me rappelle un peu tout le travail de la biomécanique. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de travail un peu organique sur la forme des machines. Il y a un travail sur le son, il y a une scène assez flippante, très, très glaçante, euh, assez impressionnante avec Juliette Binoche qui entre dans une espèce de box. Je précise pas ce que c'est, mais et il y a un moment, manière dont c'est filmé, on dirait que le corps se déforme, on dirait, on a l'impression d'être en face d'une scène de body horror, un peu à la David Cronenberg, si vous voulez. Même si ça n'a rien à voir, mais pour moi, ça se ressemble un peu. Il y a cette idée de jouer avec le corps. Et il y a une manière de le mettre en scène qui fait. On dirait qu'on est en face d'un rituel. Je dis pas ce qui se passe dans la scène, mais on a l'impression d'être en face d'un genre de rituel. Et c'est très intéressant. Donc le film est, voilà, à ce niveau-là, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de thématiques qui sont explorées qui pourraient paraître un peu intellectualisantes, on va dire. Ça pourrait paraître un peu grossier pour certains. Moi, j'ai trouvé quand même que le propos du film est assez juste, est assez impressionnant. Et j'aime beaucoup la manière dont elle a envisagé l'espace au final, parce que il y a très peu de scènes de sortie dans l'espace, mais quand elles y sont, c'est impressionnant. On a l'impression d'être. Moi, ça me rappelle beaucoup le Solaris de Tarkovsky, et il y a un peu de Stalker là-dedans aussi. D'ailleurs, elle le cite, hein. Il y avait une interview qu'elle avait donnée à France Inter où elle expliquait précisément que elle a voulu faire un film à la Tarkovsky. Et c'est vrai que quand on regarde la manière dont est racontée l'histoire, il y a cette manière de raconter à la Tarkovsky qui se rapproche un peu aussi du miroir. Le miroir de Tarkovsky, c'est un film qui est totalement éclaté au niveau de sa temporalité. Et moi, j'ai retrouvé un peu de ces éléments dans A Life, c'est-à-dire qu'on a un film qui n'a pas une temporalité et ça pourrait être déroutant. C'est peut-être ça qui pourrait en faire fuir certains, c'est-à-dire que le film n'est pas linéaire. Euh, C'est-à-dire il y a des alternances entre les temps, on ne sait pas quand il rêve, on sait pas. C'est assez spécial. Ça peut être déroutant. Moi, ça ne me gêne pas. Ça m'a un peu gêné au début, mais au final, quand au fur et à mesure le film se recolle ses morceaux, donc on comprend largement mieux ce qui se passe. Euh, donc voilà, et il y a une ambiance sonore, pareil, qui est très travaillée, qui est magnifique, qui est très envoûtante. C'est un film envoûtant à live. C'est pour ça que pour moi, ça se rapproche plus d'un Solaris que d'un Star Wars ou quoi que ce soit. On est plus dans l'idée de faire de la SF un peu art science fiction aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a la volonté de, de, de mettre des systèmes scientifiques. On a des tests scientifiques qui sont montrés dans le film, qui sont intéressantes, notamment sur la GPA aussi. Donc là, c'est vraiment des choses intéressantes dans le film. Donc autre chose, et il faut que j'en parle quand même, c'est un film français, donc comme j'ai rappelé, et ça fait largement plaisir de voir une réalisatrice qui n'a absolument pas touché au genre. Alors si, elle y a touché dans un court métrage, il paraît, qui est introuvable, qui est une adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick, parce que j'ai appris que cette femme, en fait, aime Philip K. Dick, et ça c'est cool, c'est sacrément cool. Elle aime la science-fiction, vraiment, elle a parlé de 2001, et d'ailleurs, j'ai parlé de Solaris, mais l'inspiration de Kubrick est proche, enfin, on a un peu de 2001 dans la life, hein, sans que ça soit putassier, et sans que ça soit dans l'idée de faire de faire un pur hommage. Non, c'est vraiment, on assimile et on fait quelque chose avec. Donc c'est très intéressant dans le film. Est-ce que le film a des pertes de rythme? Moi, je dirais qu'il y en a quelques-unes, mais elles ne gâchent pas le plaisir.
Moi, j'ai trouvé que ces pertes de rythme étaient totalement logiques avec le film, en fait. Donc ça ne m'a pas gêné pour autant. Euh, le film aussi m'a évoqué un autre film, qui est un film de Douglas Trumbull. Douglas Trumbull, si vous connaissez pas, en fait, c'est le superviseur des effets spéciaux de Star Wars, Blade Runner et 2001 l'Odyssée de l'espace. Il en a fait plein d'autres, mais pour moi, ces trois films restent quand même les plus grosses productions quoi, de sa part. Donc, il a une grosse société de production, et Douglas Trumbull a fait un film qui s'appelle Silent Running, qui parle d'un peu la même idée. En fait, ce sont deux cosmonautes qui sont dans un vaisseau et qui gèrent un jardin. Il y a un peu de ça. Alors, c'est un mini spoil, on va dire, même si c'est pas très grave. Il y a un jardin dans le vaisseau. Il s'occupe d'un jardin. Je dis pas ce qui va se passer avec le jardin, mais il y a le jardin qu'il y a dans le vaisseau. Il a une importance, on va dire. Et dans l'esthétique de ce jardin, enfin dans la manière dont il est mis en scène, ce jardin, ça me rappelle beaucoup des scènes de Silent Running, parce qu'il y a cette même idée dans Silent Running avec un potager qui pousse dans le vaisseau. Il y a vraiment... c'est intéressant parce que Life, au niveau de la science-fiction, est plus poétique que divertissant. C'est un film très contemplatif. Ça peut en dérouter, encore une fois, comme je le dis, voilà, c'est... Mais c'est un film très intéressant, moi je le conseille largement parce que c'est une belle expérience. Donc voilà, moi je vous encourage à aller voir un live. J'en ai pas trop dit, je suis resté un peu évasif parce que je vous le conseille, il va bientôt être déprogrammé, allez le voir. Il faut en profiter de ce film-là parce qu'en France c'est tellement rare de voir des films de genre ou de science-fiction qu'il faut tout prendre, je pense. Il faut tout prendre. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir et bon visionnage si vous allez le voir et à la prochaine fois.